Nous entendons aujourd'hui de plus en plus dans les cercles yogiques le terme karma yoga. Et ce terme est devenu un synonyme du travail bénévole, du volontariat. Mais est-ce que c'est vraiment l'essence de ce concept et de ce type de yoga? Déjà, karma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'action. Karma yoga aujourd'hui est beaucoup associé avec le nettoyage ou le travail physique, mais aucun texte dit que action, karma, c'est seulement le travail physique. Donc les textes au contraire disent que nous ne pouvons pas exister dans ce monde sans faire du karma, même si nous sommes quelque part dans l'Himalaya, dans une caverne, nous faisons des karmas. Nous sommes en action. Ça peut être une action concrète avec les membres de notre corps. Ça peut aussi être la parole, c'est aussi le karma. Et ça peut être une action mentale, une pensée, une intention positive ou négative, c'est aussi le karma. Donc déjà, cette première confusion, cette association du mot karma yoga à quelque chose de, voilà, de pas, parfois pas noble, ou de quelque chose pour les gens qui n'ont pas la compréhension de la philosophie, vont faire karma yoga, mais c'est pas vraiment ce que les textes nous enseignent. Karma yoga, c'est surtout une attitude intérieure. C'est pas le fait de travailler bénévolement. Parce que parfois, on travaille bénévolement, mais on a un autre intérêt derrière. On a un intérêt parfois psychologique, de reconnaissance, conscient ou inconscient, hein. On a parfois un intérêt, si on va faire du bénévolat dans un autre pays, on a un intérêt de découvrir la culture de ce pays, de voyager. Voilà, il y a un échange. D'ailleurs, Yoga Ayurveda fait aussi les échanges, mais on ne les appelle jamais karma yoga. Par exemple, quelqu'un va écrire un article pour Yoga Ayurveda, on va faire un échange, on va lui donner quelque chose. Donc, c'est des échanges. Mais karma yoga, c'est une attitude intérieure qui sous-entend, de la part de karma yogi, de offrir tous les fruits de l'action, que ça soit l'action physique, la parole ou la pensée. Donc la pensée, ça peut être la méditation, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui pour les problèmes sur la planète, dans le monde. Donc d'offrir tous les fruits de l'action au divin. Donc déjà, si on n'est pas dans la démarche de rejoindre le divin ou de développer une relation au divin sous forme quelconque, ça peut être une forme déterminée comme Shiva, Krishna ou Jésus ou autre, ou un concept comme la paix, l'amour ou la mère nature. Voilà. Mais si on n'a pas l'intention, la démarche de se relier au divin, de se fusionner, de revenir au divin, de servir le divin. Si on n'a pas cette première intention, l'action ne peut pas être considérée comme karma yoga. Donc ça, c'est la première condition, d'avoir l'envie d'interagir avec le divin, de revenir, dans les meilleurs des cas, de revenir à l'unité divine. Ça, c'est la première condition, mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'une action soit karma yoga. Donc yoga, ça veut dire ça nous ramène à l'unité. Et donc, ce qui est impératif aussi, c'est d'être dans le détachement des fruits de l'action qu'on est en train de faire. L'action, ça peut être une petite action ou voilà, un travail quotidien, et c'est pas suffisant que ce travail ne soit pas payé, parce qu'il y a énormément de je sais pas, partis politiques ou des mouvements sociaux où les gens ne sont pas payés, mais c'est pas du karma yoga, il y a un intérêt derrière, c'est pas pure offrande. Donc en fait, karma yoga, ça vient
texte référence Bhagavad Gita, où Krishna expose de multiples méthodes pour purifier la conscience et avancer vers le yoga, vers l'union finale, vers le yoga sublime, ultime. Et dans les sutras de Patanjali, on retrouve, c'est pas le même terme, mais on retrouve ce même concept avec Ishvara Pranidhana, qui fait partie des niyamas. Ishvara Pranidhana veut dire Ishvara, ça veut dire le divin sous forme quelconque, le supérieur, et Pranidhana, dhana, donner, Pranidhana, pranam, ça veut dire se prosterner, Pranidhana, donner, offrir en se prosternant les fruits de la pratique au divin. Ça peut être divin sous la forme comme je viens de décrire, mais aussi ça peut être le maître spirituel, si on fait vraiment confiance au maître spirituel que ses intentions à lui sont pures. Donc, il y a toute une base que la personne devrait avoir avant de se dire je fais du karma yoga. Il ne suffit pas juste aller nourrir les pauvres. Bien sûr, ça ouvre le cœur. Mais pour qu'une action soit considérée comme du karma yoga, toute cette attitude mentale est vraiment nécessaire. Et puis, on me pose souvent la question, mais alors, Maitri, pourquoi on devrait aller en Inde faire du karma yoga, un ashram, enfin ça peut être en Inde ou tout ailleurs, il y a des ashrams aujourd'hui partout dans le monde. C'est tout simplement une facilité. Je m'explique dans un instant. C'est une facilité et les conditions dans lesquelles on peut faire du karma yoga avec moins de risques. Parce que, imaginez si vous décidez de faire du karma yoga pour votre famille, prendre soin de votre grand-mère ou de même vos élèves si vous enseignez le yoga, voilà, il y a toujours, même si on ne le veut pas, il y a toujours cet attachement à la personne, au cercle dans lequel on navigue, si ce sont vos élèves, ou des relations interpersonnelles qui vont empêcher d'avoir cette attitude juste, cette attitude de détachement. J'ai fait une action et j'ai oublié que je l'ai faite. Je l'ai faite, je l'ai offerte et ça ne m'appartient plus. Parce que combien de fois je peux voir les gens qui font quelque chose et leur intention est bonne, mais après quelques temps, le milieu ou la personne fait quelque chose contre cette personne ou n'apprécie pas suffisamment l'action. Et la personne se vexe, ah oui, non mais j'ai fait tout ça et alors en échange je reçois ça. Ça veut dire qu'on n'était pas dans l'attitude de karma yogi. Donc quand on va dans un ashram ou dans un environnement où on ne connaît pas les acteurs, c'est beaucoup plus facile de faire, on n'a pas toutes ces identifications, je suis la mère, je suis la fille, je suis le professeur ou je suis docteur, enfin on n'en tire pas vraiment de bénéfices personnels. Et quand on s'entraîne longtemps à offrir les actions dans ces conditions-là, on peut petit à petit essayer de faire du karma yoga au sein de notre famille, mais c'est très très, comment on dit en anglais, slippery, c'est glissant, on peut glisser à tout moment et repartir dans nos liens personnels, émotionnels avec les personnes ou avec tout un cercle, tout un milieu de gens. Voilà, un tout petit zoom sur Karma Yoga. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je ne veux pas juger, mais je veux encore une fois un tout petit peu démystifier et enlever les raccourcis que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, on profite beaucoup de ce terme Karma Yoga. Je voulais un tout petit peu replacer les choses dans l'ordre. Merci beaucoup, j'espère que vous allez intégrer Karma Yoga dans votre vie. Et c'était Maitri et Yoga Ayurveda.